Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans cette auberge espagnole du mardi 21 mai. Il n'y a pas de mai. Côté culture, on aura Fatna Femme qui viendra nous rejoindre de la compagnie Orient Expression et qui présente au théâtre La Vista à partir de mercredi 22 Secrets et confidences d'Orient. Une pièce de théâtre dansée racontant l'histoire de la vie d'une femme du monde arabo-musulman aussi inattendue que poignante. Et pour en parler, nous l'accueillons. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous accueillons aussi la comédienne principale de cette pièce, Asena, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Tevad qui est avec nous et qui est photographe, qui doit aussi avoir, j'imagine, un rôle dans ce spectacle. Bonjour. Le spectacle, en fait, j'ai été invité à le couvrir photographiquement, ce qui m'a permis d'être un spectateur un petit peu privilégié en couvrant toute la préparation, mais aussi en essayant de comprendre en fait toute l'intention de Fatna Femme dans ce spectacle, et on en parlera, je suppose, tout à l'heure. Voilà, pensez à parler très près du micro car nos micros sont très très capricieux. Quelle est un petit peu la genèse de ce spectacle quand a été écrit ce texte ? Alors ce texte, je l'ai écrit assez tardivement. Au départ, j'étais partie sur l'idée d'écrire un texte qui était la continuité de mon dernier spectacle qui s'appelait Le Château des Cinq Sens, qui était plutôt un spectacle ludique, culturel mais ludique. Et je suis allée au Maroc il y a 1 an et j'ai assisté à un mariage et ça m'a donné l'idée de réécrire mon spectacle autrement, c'est-à-dire de parler de ces femmes que j'ai rencontrées et qui ont eu, à côté de moi, des discours qui étaient complètement étonnants. Des femmes comme on ne connaît pas, que moi je connaissais mais que j'avais oubliées. Et je me dis, mais bon ça, on a toujours une idée sur cette femme qui, comme on la médiatise actuellement, mais c'est une femme libre, c'est une femme courageuse, c'est une femme pleine d'humour, c'est une femme sexe, c'est une femme, voilà. On n'a pas l'habitude de voir cette femme-là dans la vie de tous les jours, donc j'avais envie de parler d'elle. Alors vous disiez une femme que j'avais oubliée, c'est-à-dire ? Je me suis beaucoup européanisée, je crois, et je me suis beaucoup éloignée, enfin pas sur le point de vue culturel, parce que tous les spectacles que je monte sont autour de la culture arabe, mais je me suis beaucoup éloignée physiquement de ces femmes-là, et je les ai retrouvées, et j'ai retrouvé le bonheur d'être auprès d'elles. Et j'avais envie vraiment de parler d'elles, de mettre à nu leur personnalité. Alors c'est une personnalité et puis une histoire, puisque la femme qui raconte sa vie au public, elle est centenaire. Elle est centenaire. Alors j'ai fait de cette histoire-là, pas une histoire fiction, parce que ce sont des autobiographies de femmes, et la mienne en l'occurrence, qui sert de trame principale. Et à travers de cette vieille dame qui a fait ses 100 ans, qui a décidé qu'à 100 ans on n'avait plus honte de rien, plus peur de parler, j'ai utilisé ce personnage-là pour tout dire, mais tous les tabous, tout ce qui se dit, ce qui se dit pas, voilà. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile de faire parler quelqu'un qui a 100 ans que de parler moi-même. Tout ce qu'elle n'a pas pu dire auparavant aussi ? Oui, tout est dit. Il n'y a plus rien puisqu'elle finit sa scène. Asena, tu peux nous dire la dernière réplique, comment elle s'en va, cette vieille dame ? Alors la dernière réplique, je me resitue bien, je crois, c'est mes idées dansent dans ma tête. Voilà. Et elle s'en va, et elle tourne le dos au public, et elle s'en va vers le fond de la scène. Donc elle s'en va finir, elle a encore quelques années à vivre, on imagine bien, parce qu'elle n'est pas malade, c'est quelqu'un qui est en forme, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'humour, etc. Et donc elle décide de dire, maintenant je vous ai tout dit, je me suis débarrassée de tout ça, que je refoulais au fond de moi pendant 100 ans. Aujourd'hui, je vous ai tout dit, je me sens libre, je me sens bien. Un message peut-être à toutes les femmes qui n'ont pas encore 100 ans et qui peut-être devraient dire ce qu'elles ont envie de dire. Absolument, parce que puisqu'elle parle de tout, elle parle d'un tas de thèmes, et on parle du secret de famille, par exemple. Donc, et là-dedans, on fait passer le message qu'à un moment donné, oui, il faut dire les choses en temps et en heure, parce que de dire les choses en temps et en heure, ça permet de vivre pleinement sa vie, vraiment. Alors, il y a une particularité dans ce spectacle, c'est aussi que le théâtre et la danse sont présents. Ça, c'est un mariage, on va dire, que vous pratiquez depuis un certain temps, depuis toujours. Ce croisement entre danse et théâtre. Oui, depuis toujours, depuis 13 ans. Toutes mes pièces sont théâtre et danse. Je suis une passionnée de danse puisque je suis chorégraphe, mais j'aime beaucoup le théâtre. C'est quelque chose qui m'a permis de sortir de mon silence aussi à un moment donné, parce que ce que je raconte là, c'est aussi une part de moi-même. Pendant longtemps, je me suis tue aussi,
Et c'est le théâtre qui m'a aidée à pouvoir à m'exprimer plus clairement et puis surtout à ne pas rester en arrière quand il faut aller de l'avant. Donc je lui fais un petit peu honneur en le mettant dans mes créations. Voilà. Quelque part prendre la plume pour prendre la parole ? Absolument. Alors comment on se sent à Sénat quand on doit interpréter une femme centenaire ? Il faut tout. Quand on est sur scène, on n'est plus vraiment soi, en fait. On intègre un personnage et on essaie de tout donner de par l'émotion, de par l'expression, mais aussi physiquement. Donc, et après, quand on arrive, c'est vrai que c'est pas évident, mais on m'a beaucoup aidé. Comment me comporter sur scène, comment dire les choses, comment les extérioriser. Et après ça, eh bien, voilà, en fonction des retours, on arrive à avoir des belles choses, je crois. Combien de temps a pris l'écriture de ce texte et puis consécutivement, combien de temps a pris la création du spectacle lui-même ? Alors le spectacle a été très difficile pour moi à écrire. J'ai écrit une première partie au mois de juillet. On va dire le quart du spectacle a été écrit au mois de juillet. Après j'ai eu un gros blocage parce qu'il fallait que j'aborde des sujets très durs pour moi. Il fallait que je sorte de moi-même pour pouvoir les mettre sur papier. Donc l'écriture s'est faite par petits bouts, c'est-à-dire que ça s'est étalé sur bien 6 mois à mon bon vouloir, au bon vouloir de mon corps et de ma tête, de se libérer un peu. Ça pouvait être la nuit, le jour, un peu comme tout écrivain. Et pour ce qui est de la création au complet, en travaillant dessus, on a travaillé 8 mois dessus, mais de manière épisodique et de manière très régulière ces derniers temps, pendant 2 mois. Oui, parce que j'imagine que après, pour caler toutes les danseuses, les danseurs, etc., ça doit être un peu compliqué, puis ça fait du monde. C'est énorme, parce qu'en fait, il y a déjà la partie chorégraphique. Bon, toutes les chorégraphies ne sont pas des chorégraphies orientales, ce qui est ma spécialité, les danses du Maghreb, du Moyen-Orient. Et donc, il y a des danses qui sont d'origine indienne, des danses contemporaines, du modern jazz, de l'oriental contemporain, mais voilà. Donc ça c'est tout à fait, on va dire, je dirais pas nouveau, mais c'est un domaine que j'explore depuis quelque temps. Donc il y avait déjà ça pour moi qui était une grosse charge de travail, l'écriture. Et puis après, il fallait allier tout ça. On est 25 à travailler sur ce spectacle-là, donc c'est une grosse équipe. Et puis, ce qu'on n'a pas dit peut-être depuis tout à l'heure, c'est qu'il fallait aussi gérer gentiment, parce que Asséna, c'est quelqu'un de formidable. Elle a battu un boulot monstrueux. Asséna est non-voyante. Donc, il a fallu gérer aussi, que ce soit moi, en tant que chorégraphe, son corps, etc., parce qu'elle danse à un petit moment, voilà. Et une charge de travail aussi pour le metteur en scène, pour la faire évoluer sur scène de manière à ce qu'elle soit à l'aise. Et elle l'est parfaitement. Au milieu des autres danseurs, absolument. etc. On voulait pas de cassure entre les danseuses. Les danseuses et elles font un, en fait. Elles jouent ensemble, elles se parlent, elles dansent ensemble. Enfin, il y a beaucoup de scènes de vie. On a une scène de rivière, par exemple, où il y a Asséna au milieu des 12 filles, où elles s'échangent des phrases, des mots, des anecdotes. On a une scène au hammam, qui est une scène érotique un petit peu, où Asséna répond aux questionnements des filles et leur raconte une histoire. Donc, il y a tout le temps un échange entre elles et les filles. Asséna, ce positionnement dans l'espace avec les danseuses autour, etc., est-ce que, du coup, vous visualisez la position des gens autour de vous à leur, leur température, leur souffle ? Je crois pas que ce soit comme ça que ça se passe. Mais par contre, l'espace, c'est déjà au niveau emplacement. Où sont les ouvertures, où sont les personnes, où est le soi-disant public, vers où je vais me diriger et où je vais porter mon regard, poser mon regard. Ça, on m'a aussi beaucoup aidé, parce que quand on est en face de personnes, ou que là je vous regarde en face de vous, si vous ne me parlez pas, je ne peux pas m'en rendre compte. Donc on m'a aidé à prendre comme ça, et au niveau de la scène, et au niveau des filles, des repères auditifs et aussi des repères podotactiles. Voilà, sur scène, il y a, voilà, comme on va tout être pieds nus, je vais pouvoir me repérer et me diriger d'un bout de la scène à l'autre, vers le fond de la scène, avec ces repères podotactiles.
Et alors, qui dit danse dit forcément musique. Alors, pour la partie musicale, est-ce qu'il y a de la création ou alors est-ce que vous allez aller chercher dans le répertoire et qu'est-ce qui a guidé vos choix? Alors, toutes les musiques, il y a à peu près 21 ou 22 morceaux de musique qui passent en 1h 3/4. Sur l'ensemble des morceaux, il n'y a aucun morceau qui a été choisi par hasard. Chacun des morceaux a forcément eu, à un moment donné dans ma vie, en moi personnel, et dans l'histoire qu'on raconte, un impact. Où il a un lien, où il a une histoire, il est en rapport avec le sujet en tout cas. Il n'y a pas eu de création musicale, mais il y a eu l'introduction, par exemple, est une création. C'est ma voix qui est portée à l'écran. Pour le reste, ce sont des choix que j'ai faits, mais le plus précisément possible, pour que ça colle ou à la thématique, ou parce que quelque part, je les ai vécus. Et pour ce qui est de Requiem for a Dream, dont on va écouter un extrait, c'était quoi le déclic? Le déclic, c'est que c'est un morceau que m'a fait découvrir mon ex-compagnon. Et quand je l'ai écouté, il m'a vraiment portée. Et à cette époque-là, je travaillais sur les danses contact. Et je trouvais que c'était le morceau qu'il fallait pour faire une danse contact. Requiem for a Dream qui fait partie de la bande-son du spectacle Secrets et Confidences d'Orient, une vie de femme au pluriel, à voir au Théâtre La Vista à partir de demain. On est toujours avec plusieurs des protagonistes de cette pièce. Fatma Fam, Asena qui est comédienne et puis Tevad qui est photographe. On le disait, un spectacle qui qui raconte cette histoire où cette femme centenaire raconte son histoire. Un texte nourri finalement de plein d'histoires différentes que vous avez recueillies. Un spectacle qui allie aussi la danse. Alors est-ce que la présence du photographe dans ce spectacle où la danse est présente est un hasard ou pas du tout? Et est-ce que l'œil du photographe a apporté lui aussi son commentaire pour l'élaboration de cette création? Oui, en fait, j'accompagne des spectacles depuis plusieurs années maintenant en qualité de photographe et aussi de temps à autre en qualité de coach. Et j'ai été d'abord terriblement impressionné par l'exigence de Fatma en termes d'écriture. Et le travail de photographe, en fait, durant toute la préparation du spectacle, était de pouvoir déceler des micro-moments où les choses pouvaient éventuellement perdre en force ou en crédibilité, sachant que la photo fige, l'inverse d'une vidéo, qui, quand tout est noyé dans le mouvement, les choses peuvent passer un petit peu inaperçues. Mais moi j'ai été d'abord terriblement frappé par la sincérité de l'histoire, ensuite par le talent de cette troupe qui est faite, il faut le rappeler peut-être, qui est faite d'amateurs, c'est pas une troupe professionnelle.
et qui ont tous suivi Fatna dans son niveau d'exigence. Et puis ensuite, Asséna, qui est ce personnage central, et dont on oublie totalement le caractère non-voyant finalement, parce que tout vit en permanence sur scène. Et il s'agit vraiment de personnages à part entière, et il n'y a absolument aucune connotation de non-voyant là-dedans. C'est absolument impressionnant. Donc voilà, j'espère simplement que le travail photographique a permis d'affiner un petit peu les choses et de les préciser lorsque besoin. Mais voilà, moi j'ai eu la chance de les accompagner depuis le début, et c'était un grand plaisir, vraiment. Ben, oui, je réponds à la question de Tevad, enfin la question qui se pose. Oui, ça nous a vraiment aidé parce que à mes moments perdus, si je peux parler comme ça, parce que j'en ai pas beaucoup, mais quand j'ai un peu de temps, je jette un œil sur les photos qu'il a fait et je me rends compte un peu de la précision d'abord de ses photos. Lui aussi a un travail, il est très exigeant sur tous les plans. Et du coup, je vois aussi les défauts de certaines choses que j'ai pu porter des corrections grâce à ces photos. Voilà, pas toutes, parce qu'il y en a, c'est énorme, mais ces photos m'ont permis de monter la barre d'un cran à chaque fois. Alors, est-ce que j'imagine que ce spectacle a aussi le bonheur de pouvoir, on va dire, briser quelques stéréotypes ou ouvrir quelques portes, parce que vous le disiez vous-même, des événements durs tels que la violence, le suicide, le sexe sont abordés par un témoin qui vit dans un pays où les Occidentaux se font beaucoup peut-être d'histoires, de se dire comment est vu le suicide dans les pays musulmans, comment est vu justement comment est perçue la violence. Est-ce qu'on s'en fait, parce qu'on s'en fait beaucoup de stéréotypes. Oui, je pense que longtemps, moi-même pendant longtemps, concernant la violence par exemple, pendant longtemps j'ai imaginé qu'en Europe, la violence il n'y en a pas, etc. Et ayant vécu les deux, je me suis rendu compte que c'est la même chose, sauf qu'on a un endroit où on en parle et un autre où on n'en parle pas. Et contrairement à ce qu'on pense, on n'en parle plus chez nous, dans les pays du Maghreb, parce que quand elle est faite aux yeux vus de tout le monde, alors qu'ici c'est un peu caché encore. Donc voilà, il y a ça. Et puis concernant le sexe, c'est vrai qu'on ne parle pas ouvertement de sexe chez nous, par contre, mais quand on en parle de manière complètement spectaculaire et très crue, mais ça se passe entre femmes ou entre hommes. Ça se fait aussi chez nous, c'est vrai. Voilà, non mais bon, il y a une certaine pudeur qui est gardée, mais voilà, et j'ai voulu faire découvrir un petit peu. Alors, par exemple, pour la scène qui parle d'érotisme d'ailleurs, qui se situe au hammam, les femmes se retrouvent entre elles et décident de parler. Asséna décide de leur raconter l'histoire de son amie qui lui raconte ses nuits. Et on découvre en fait des façons de procéder qui se rapprocheraient du Kama Sutra ou du tantrisme, etc. Et qui sont... c'est des femmes complètement libérées, elles ne sont pas frustrées, etc. Donc c'est des choses qu'elles pratiquent chez elles. Voilà, j'avais envie de parler de ça parce qu'on se dit toujours, derrière un voile, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a ça aussi. Et même peut-être multiplié, parce que c'est justement la femme brimée, elle fait de plus. Et... voilà. Et pour le suicide, je crois que c'est tabou partout. Moi, quand j'ai abordé ce sujet... D'ailleurs, quand j'ai proposé mon spectacle au théâtre, il n'y a que Lise qui m'a suivie, parce que tout le monde a eu peur du thème central. Parce que c'est le thème... Il arrive en plein milieu du spectacle, on parle de suicide. Et en plus, j'en parle de manière complètement normale. Moi, je l'ai vécu, donc c'est quelque chose qui ne me fait pas peur à aborder. Et c'est vrai que... Mais je l'ai pas chorégraphié de manière, on va dire, ça reste quand même assez, comment on pourrait dire ça, Tevad ? C'est pas... C'est pas mis en avant, c'est... c'est mis en avant, parce que c'est quand même une scène clé du spectacle. Mais il n'est pas traité de la façon aussi sombre qu'on pourrait le penser. En fait, c'est un des moments du spectacle. Et même ce moment-là est tonifié par l'ambiance et le caractère général du spectacle. Donc c'est absolument pas quelque chose de sombre. C'est sombre, forcément. Oui. Le suicide ne peut pas être clair. Mais très sincèrement, il est traité
dans la tonalité du spectacle. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit zut, on est tombé dans le pathos. On est tombé dans le pathos, quoi. Mais tous les sujets qui sont difficiles sont traités de cette façon-là. Parce que je voulais que mon spectacle, que le public qui sort de mon spectacle se dise, en fait, tous ces malheurs-là, c'est quelque chose de positif en fin de compte. Parce que la vieille dame, en l'occurrence, à chaque fois rebondit en se disant il m'est arrivé ça, mais en fait c'est pour telle et telle raison. Et du coup elle se découvre une façon de vivre qui est encore meilleure, parce qu'elle a utilisé justement comme tremplin ces moments de malheur pour aller vers quelque chose de plus beau. Alors il nous reste un petit peu moins de 3 minutes. On va écouter un extrait un extrait sonore de la pièce que vous pouvez nous présenter en 2 mots. Alors il s'agit de presque la fin du spectacle. J'ai voulu restituer l'image de la mère, parce que dans mon histoire, la mère a maltraité ses enfants, enfin les aînés, parce qu'elle-même a été maltraitée et qu'elle a eu des enfants beaucoup trop jeunes pour pouvoir enfanter. Et du coup, petit à petit, cette mère grandit et devient philosophe, s'excuse même auprès de ses enfants, retrouve ses enfants. Et j'ai voulu restituer l'image de la mère pour pas que les gens qui partent de là se disent « Ah, mais oh là là, c'est toujours de la même façon. » Positiver les moments difficiles. Combien de rivières ou de mers as-tu rempli de tes larmes? Combien de fois as-tu rempli l'Émile Schill, ce lac des amoureux réunis une fois lent? Tu as connu la femme paillasson, piétinée par la vie, par sa belle-mère. Combien as-tu accompli de corvées, tel un âne à qui seul incombe les fardeaux? Combien d'enfants as-tu nourri de ton amour avec maladresse, car trop jeune pour enfanter? Si tu n'aimes pas et n'admires pas ta mère, ça ne sert à rien de me contempler ou de m'aimer. Elle est l'élévation avant Dieu, elle vient de loin et accomplit beaucoup. Elle est et elle sera. Elle est ta mère à toi. La comprendre, c'est lui pardonner. Est-il besoin de pardonner à une vertueuse? J'ai envie d'entendre ses mots doux, de sentir ses caresses, et contre sa poitrine, me blottir avant de partir. Secrets et confidences d'Orient par la compagnie Orient Expression, un spectacle de Fatma Femme à voir au théâtre La Vista demain et jeudi à 20h30, vendredi à 21h, samedi 25 à 18h30 et 21h et dimanche 26 à 18h30. Fatna, Asena, Tevad, merci d'être venus dans les studios de Divergence. On souhaite que y ait plein de gens qui viennent voir ce spectacle. théâtrelavista.free.fr pour réserver et avoir d'autres détails. On se quitte donc en musique en remerciant Simon Morin qui a réalisé cette auberge espagnole et à très bientôt sur les ondes de Divergence. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.